Petit point sur l'année qui s'est écoulée. On regarde ça tout de suite, hein. 2024, c'est terminé. Nous voilà donc au moment de voir un petit peu ce qui s'est passé en 2023. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des statistiques? Eh bien, on va essayer de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors, tout d'abord, quand on est sur cette partie YouTube Studio, tableau de bord, on peut voir le nombre d'abonnés actuels, 400. C'est plutôt pas mal, bienvenue à vous, d'autant qu'a priori, beaucoup qui sont arrivés au mois de décembre, peut-être l'effet mauvais temps. Euh, En tout cas, c'est beau. Je crois que la chaîne a été lancée en début 2023, je dirais, donc on est à peu près à un an de vie, grosso modo. 400 abonnés, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et a priori, bon voilà, les derniers commentaires sont plutôt positifs. Continuez d'être bienveillant, c'est important. N'oubliez pas que pour moi, ça c'est du pense-bête. YouTube, c'est un support sur lequel je poste justement voilà, des vidéos d'action X ou Y qui me semblent pertinentes et utiles. Pour moi, encore une fois, on pense bête pour y revenir plus tard si j'ai un truc qui déconne, qui fonctionne plus, comment j'avais fait, qu'est-ce que j'avais vu à l'écran à ce moment-là. C'est surtout ça. Je stocke pas les vidéos, je les mets sur YouTube pour éviter justement de les stocker. Parce que ça prend une taille un peu conséquente au bout d'un moment. Et si ma foi ça peut vous être utile, j'ai envie de dire, c'est tout aussi bien. Ça me pose pas de souci de partager voilà, ces petites vidéos-là. Parfois ça peut être long. J'écris pas forcément ce que je vais dire, hein. Ça va comme ça un peu au fil de l'eau. Peut-être qu'un jour je ferai des choses un peu plus préparées, mais aujourd'hui c'est plus encore une fois un format pense-bête qui va un peu à l'essentiel sans mettre tout ce qui va autour. Alors, pour certains, ça sera peut-être pas suffisant des fois en explication, pour d'autres, ça allait peut-être déjà trop. Euh, voilà, ça me correspond et ma foi, on plaira pas à tout le monde, mais là n'est pas le but et n'est pas la vocation. Donc, si on fait un petit point sur ce qui a pu se passer, on a des données d'analyse sur la gauche qui donnent un visu sur les 30 derniers jours. 58 nouveaux abonnés, pas mal. Merci à vous. Et on va aller en voir plus pour avoir quelque chose d'un peu plus vaste. Et parfait, ils nous ont mis 2023. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un top contenu sur du Synology. Synology. Ouais, alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas forcément fait de vidéo parce que il se passe pas forcément grand chose de positif en plus, hein. Puisque sur RPL, si j'ai pas de conneries, il me semble que le dev a fermé ses dépôts et son GitHub et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est bien dommage. Bon, il y a toujours d'autres solutions et d'autres alternatives et il continue de fonctionner, hein. C'est pas... Si vous avez le loader, hein, mettez-le bien de côté. Bon, voilà, ça reste fonctionnel, mais pas forcément de grosses nouveautés ou de choses qui m'ont intéressé moi et qui auraient permis de faire peut-être une vidéo. Donc, j'ai pas forcément de sujet DSM là qui m'interpelle, hein, ou qui viendrait. Et en deuxième position, on voit du Proxmox, hein, sur de l'installation, pas forcément sur des softs en parallèle, hein, du moins sur des VM. Pourtant, c'est peut-être plus là-dessus que des vidéos seraient amenées à sortir, puisqu'il y a des choses qui évoluent. Je vous avais parlé d'un Tech qui font tout un tas de scripts permettant d'installer plein de VM différentes. Il y a des choses plutôt pertinentes qui sortent à l'heure actuelle. NetData, par exemple, pour suivre un petit peu, monitorer ce qu'on a en charge serveur sans avoir besoin de s'y connecter. Bref, il y a peut-être plus des vidéos dans ce sens-là qui sortiront. À voir. Après, encore une fois, mon but n'est pas de faire des millions de vues et d'avoir des millions d'abonnés, mais d'avoir du pense-bête sur ce qui, moi, me paraît pertinent. Mais encore une fois, si ça peut répondre à des préoccupations d'autres usagers, et ben pourquoi pas. Durée de pile, donc beaucoup de DSM, hein, mine de rien, c'est une grosse partie des vues.
Plex avait fait pas mal de vues. Pas de Jellyfin, pourtant. Vous devriez prêter attention à Jellyfin. C'est vraiment pas mal ce qui se passe à l'heure actuelle. Les dernières mises à jour sont plutôt cool. Et ça fonctionne plutôt bien. Un peu de Trounas. Un peu de Néguin. Pour info, ça fonctionne toujours aussi bien Onéguin en app. Hyper Royal, mais c'est plus Hyper Royal. Bon, je sais plus le nom. Mais ça continue de tourner. J'ai pas de soucis avec et ça rapporte un petit peu d'euros à l'année. Grosso merdo, c'est 3 adresses IP, une centaine d'euros à l'année, les 3 réunis. Une idée. Il y a Reverse Proxy. Faudrait presque en faire une. Alors, on a un équivalent côté Proxmox avec le Nginx Reverse Proxy, qui est encore mieux, je dirais, que sur celui de Sino, puisqu'il met à jour automatiquement les certificats. Ce qui n'était pas le cas côté Sino. Il fallait bidouiller un petit peu pour passer en bash quelques commandes et le faire tous les mois en automatique pour qu'il puisse le faire. Là, c'est plutôt stylé côté Nginx. En app, bon bah voilà, ça fonctionne toujours bien. C'est des vieux DSM, plus forcément pertinent, mais bon. On va laisser en ligne. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, on voit que DSM, c'est encore un sujet important. Et il y a un petit peu de Proxmox qui se balade. Source du trafic. De la recherche YouTube. Ce qui me semble le plus pertinent. Externe. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça fait quand même 26%. Ok, bon, voilà, en tout cas, c'est du YouTube, grosso modo. Situation géographique, hein, beaucoup de Français, forcément. Mais pas que. Belgique, Canada, Espagne, Russie, Vietnam, Slovaquie, Cameroun, Algérie, Corée. C'est fou. Ok. En ville. Ouais, ok, bon. Âge spectateur. 25-34, 7%. La majorité, c'est du 35-44, ce qui correspond à ma tranche d'âge aussi. 45-54, ok. Après, on se doute bien que sur le public plus jeune, c'est plus du divertissement hein, qui va être regardé pour avoir des enfants. C'est du divertissement très pertinent. Mais bon, ne critiquons pas, tout se regarde, on peut se détendre aussi. Mais ça m'étonne qu'à moitié sur les sujets que j'aborde d'être sur une tranche d'âge plus mûre, dira-t-on. Genre du spectateur, principalement les hommes. Ouais, c'est bien dommage, hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein de filles qui regardent et qui soit utilisent le compte de leur conjoint, mais je suis persuadé qu'il y a les femmes qui regardent aussi tout ça. Date. Ok, bon, c'est date par date. Hein. Ce qu'on a pu avoir comme vue, on voit que ça monte quand même un petit peu sur la fin d'année. Et t'as de l'abonnement. Énormément de non-abonnés. Abonnez-vous. Il y a du contenu qui vous semble pertinent. Il y aura peut-être d'autres du même style qui arriveront par la suite. Donc, n'hésitez pas. Et sait-on jamais, peut-être qu'un jour, ça amènera à des trucs stylés sur la chaîne. Pourquoi pas. Mais après, voilà, je comprends aussi ce gros chiffre. Hein, je pousse pas à l'abonnement, très clairement. Ceux qui veulent s'abonner s'abonnent. Ceux qui souhaitent pas, ils souhaitent pas. Ça s'entend. Moi-même, sur YouTube, j'ai de l'abo et du non-abo. Enfin, j'entends sur mes contenus que je regarde un titre perso, il y a des chaînes que je suis, d'autres pas vraiment. Beaucoup de recherches et je regarde un petit peu à gauche à droite. Ce que certains font aussi, ça peut être sur des contenus similaires, hein, Synology, Proxmox, et je m'abonne pas forcément à toutes les chaînes que je regarde, donc ça s'entend. Source de labo, principalement depuis la page de lecture YouTube, ou depuis la chaîne. Bon, ce qui est cohérent. Type de contenu, bah, c'est que de la vidéo pour moi. Pourquoi on peut faire d'autres choses? Bon, en tout cas, dans ce que je fais, c'est suffisant. Dans les playlists, hein, ce qui marche le mieux, et ben voilà. Et on a ces deux gros morceaux-là, hein, Synology et Proxmox. Synology en premier lieu, Proxmox en deuxième, le reste, hein. Allez, un petit peu de Trounas. Le reste est presque négligeable.
presque négligeable, hein. La création de la chaîne, pas top top, hein. Mais bon, ça se comprend. Pas forcément ce qu'on a envie de voir. Mais c'est genre le truc qui me paraissait pertinent de commencer par là. Puisque le but c'était aussi de voir un peu comment ça se passait côté YouTube, hein, curiosité et envie de voir hein, ce qui se cache derrière. Donc bon, j'entends que c'est pas le plus pertinent, mais bon, je trouvais ça plutôt cool quand même de le mettre et peut-être que j'en rigolerai par la suite en revisionnant tout ça. Et type d'appareil, hein, et ben, principalement du PC, enfin de l'ordi. Juste derrière du mobile, bon, c'est pertinent, du téléviseur, c'est de l'Android TV, c'est cohérent, tablette aussi. Je pense qu'en fonction du public et des sujets qu'on traite, hein, on va plutôt s'orienter vers une typologie ou une autre. Je pense que pour tout ce qui est divertissement, etc., on sera sur du mobile, puisque c'est plus jeune, hein. Et sur des sujets comme ça, un peu plus geek, on va dire, et un public justement un peu plus mature, on sera plus sur de l'ordinateur, puisque on peut être amené à bricoler en parallèle et à regarder ça sur un côté, avoir plusieurs écrans, bref. Je regarde plus également sur PC que sur mobile, hein. Et après, c'est du plein de trucs bon, qu'on va pas aller forcément voir, hein. Le but c'était voilà, juste de faire un petit tour de ces données d'analyse hein, qui bon, sont quand même plutôt intéressantes, hein. On voit que ça monte. C'est cool, c'est une bonne chose, hein. J'ai pas forcément de grosses prétentions moi sur cette chaîne, encore une fois c'est du pense-bête, donc si ça marche c'est cool. Ça marche pas, bah, ça me servira à moi et c'était le but premier. Donc c'est pas très grave, hein. Bon, en tout cas ça me semble plutôt positif malgré tout. Assez surprenant d'avoir 400 abonnés. Ça a quand même bien monté, mine de rien. Je suis assez surpris par tout ça. Parfait. Bah, écoutez, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année prochaine? Bah, peut-être d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés. Ma foi, les vidéos sortent en fonction de ce que je vois, de ce qui m'interpelle, et de ce qui me semble pertinent. Donc il y aura peut-être d'autres choses. Il y aura peut-être du Omada avec du point d'accès Wi-Fi. Il y aura sûrement du Proxmox, puisque j'adhère vraiment à ce qui se fait à l'heure actuelle dessus. Peut-être un peu de Synology, pourquoi pas, s'il y a des trucs un peu stylés ou à gauche à droite qui peuvent être sympathiques. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, s'il y a peut-être des sujets qui n'ont pas été abordés, qui vous intéressent à mettre en commentaire, des choses sur lesquelles je pourrais peut-être voilà, vous mettre un ressenti ou des tests en vidéo, pourquoi pas. Continuez d'être bienveillant. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des commentaires plus cool que d'autres. C'est un fait, mais restez bienveillant. Le but, encore une fois, c'est d'aider. Ça peut pas plaire à tout le monde et aucune chaîne qui plaira dans tous les cas à tout le monde. Soyez cool, soyez sympa. Si c'est pas du contenu pour vous, bah, c'est pas grave, hein. On peut en prendre ailleurs. Je suis pas le seul. Et tant que la majorité est content, et ben je serai content aussi. Voilà, allez sur ce, encore une fois, bonne année 2024, hein, qu'elle soit meilleure que 2023. Même si 2024 s'annonce compliqué dans les Hauts-de-France, hashtag inondation. Je compatis et j'en étais vraiment pas loin, donc je sais ce que c'est et courage à vous tous. Et puis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tous!